Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir ensemble le module bloc magasin pour PrestaShop. C'est important d'avoir ce module donc activé si vous avez par exemple une boutique physique, de manière à toujours rassurer vos acheteurs et puis montrer aussi qu'ils peuvent venir donc au magasin. C'est toujours un plus aussi pour le client. Donc on va dans le back-office, dans l'onglet module et on recherche magasin. Et là on voit que le bloc il est déjà activé, donc je fais juste configurer. Puis on voit qu'on a notre image avec juste un texte pour la description du bloc magasin. Donc sur la partie publique, on a ça comme résultat. Et quand on clique sur découvrir nos magasins, on a une erreur. Alors ça, par contre, ça a l'air d'être lié aux dernières versions de PrestaShop. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment la corriger. Si jamais, je vais vous mettre un lien, donc ça a été expliqué dans le forum, dans le topic PrestaShop, comment procéder pour la correction. Si on va le voir ensemble, donc la première chose que vous devez faire, c'est vous devez vous connecter avec votre compte Gmail et vous recherchez Google Console. Voilà. Et bon, là on se connecte dans la console de Google, on dit oui, on accepte, on reconnaît les conditions. En fait, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On est obligé de corriger le problème qu'il y a dans le module PrestaShop actuellement. Et donc pour ça, on est obligé d'activer certaines API du compte Google pour qu'on puisse en fait se servir de l'affichage des maps dans notre PrestaShop. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici il est mentionné, donc on doit activer Google Maps JavaScript API. On va rechercher ici dedans Google Maps JavaScript API. Bon, il y a uniquement besoin d'avoir un compte Gmail, hein, c'est tout, hein. Donc je dois avoir un projet pour créer les API, donc je crée un projet. Je vais mettre Google Maps. Je pense que peut-être dans le futur on n'aura plus besoin de faire ça, mais aujourd'hui on a besoin de faire ça, donc pas trop le choix, on va faire le nécessaire pour que ça fonctionne. Donc là on attend la création du projet. Ça prend un peu de temps. Et on active ce service. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire la même chose pour les deux autres. Donc ça veut dire géocoding et géolocalisation. Donc on va sur géocoding, on active. Puis on avait aussi j'ai bien dit location. C'est géolocation, je suis pas sûr d'avoir dit ça tout à l'heure. Et on active ça aussi. Ok. Et puis maintenant, je vais juste revenir sur le premier, donc JavaScript API. Et vous avez un bouton ici, accéder aux identifiants. Vous pouvez faire j'ai cliqué de quel identifiant j'ai besoin, ça m'a donné un code. Donc vous voyez, maintenant j'ai un code ici et on va s'en servir pour faire fonctionner le module. Ouais, je sais que c'est un peu compliqué, mais on n'a pas trop le choix de faire autrement. Donc, juste pour que vous compreniez bien, ce qu'on va faire, c'est on va modifier en fait le comportement de PrestaShop. Donc on va ajouter en fait un nouveau contrôleur dans PrestaShop. Donc je prends, ça c'est un fichier que j'ai créé donc spécifiquement pour vous. Vous pourrez le mettre dans votre projet. En fait, vous allez mettre ce fichier dans votre projet dans override
contrôleur, front. Vous allez le mettre là-dedans. Override, contrôleur, front. Voilà. Et ça suffit pas en fait. Il va falloir quand même faire un changement dans ce fichier. Donc toujours dans le fichier override, contrôleur. Front. Et là, vous voyez, en fait, c'est un fichier qui va écraser le composant de PrestaShop. Et en fait, vous allez mettre la clé que vous venez de générer, vous allez la mettre ici. On dirait que ça n'a pas fonctionné le copier-coller. Je vais reprendre ma clé. Ok. Et je vais la mettre là. J'enlève les espaces pour que ça soit toujours correctement mis en place. Voilà. Et un autre point très important, c'est avant de faire quoi que ce soit, pensez bien après juste avant vous allez devoir vider le cache encore de PrestaShop. C'est-à-dire que dans le dossier dans le dossier cache de PrestaShop, il faut supprimer le class index. Voilà. Donc, je vais juste recharger ma page pour voir ce qui se passe. Et ça fonctionne. Alors, je conviens que ce n'est pas évident comme manipulation. Vous pouvez aussi faire autrement. D'ailleurs, si vous ne voulez pas faire l'override, vous pouvez directement aller sur le contrôleur front store controller. Et puis, vers le fond, ici, vers la ligne 289, eh bien, vous allez mettre en fait, ouais, c'est une ligne que je vais vous donner je vais vous donner ça dans les sources disponibles. Mais vous pourriez très bien dire, plutôt que de faire l'override qu'on vient de faire, on prend cette ligne là, puis on la met à la place. Voilà. Ce qui est juste important, c'est qu'en fait, on rajoute en fait une clé là-dedans pour se servir de Google Maps, parce qu'apparemment là, ça marche plus. Mais utilisez l'override si c'est possible, c'est quand même mieux. Donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, bon, ben, on voit qu'on a les différents magasins, mais on va déjà mettre notre magasin. Donc on va aller dans je vois où ça se situe, donc dans préférences, coordonnées magasins. Je vais déjà enlever tous mes magasins qui sont là. Je les supprime. Je vais créer un nouveau magasin. Et je vais créer donc par exemple je crée Webax, rue de l'église, 1926 Fuy. Et là, bon, il me demande la latitude et longitude. Donc ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc je vais aller sur Google Maps. Et je vais en fait vous montrer l'astuce pour trouver la latitude et longitude. C'est pas compliqué, mais il faut juste savoir. Donc je cherchais Webax. Il y a un peu de peine là. Webax. Et ce que je vais faire, c'est je vais partager la carte. Et quand vous faites partager la carte, vous voyez dans les paramètres, c'est écrit en fait. Je vais peut-être copier ça dans un bloc-notes pour que vous puissiez mieux voir. Regardez, vous avez en fait le paramètre ici latitude et longitude qui suit. Donc je vais mettre la latitude ici et la longitude ensuite. Et voilà, et le reste. Je sauve. Je vais juste recharger ma page pour voir ce qui se passe. Et ça fonctionne et c'est plutôt bien. Donc ça, au niveau de l'emplacement, ça a l'air d'avoir fonctionné. Et vous voyez, donc ça a bien localisé avec les paramètres que je viens de mettre.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va juste revenir en arrière. Vous voyez, ça, c'est pas super génial hein, comme présentation. Donc, on va déjà mettre une image qui prend bien toute la largeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va retourner dans la configuration de notre module bloc magasin. Juste prendre le dossier de mon projet où j'ai mes sources. Voilà. Et je vais aller chercher une image dans mes sources. Donc, moi j'ai déjà designé une petite image, hein, comme je l'ai fait déjà l'autre fois pour d'autres projets. Donc j'ai fait assez un truc de classique. Donc juste ce qui est important, je profite de relancer hein, certaines informations. Donc toujours une jolie photo du magasin, pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Notre magasin, plus de 5000 références, quelque chose d'un petit peu accrocheur. Donc je vais mettre ça. Et je vais profiter de mettre un texte en dessous. Venez visiter notre magasin. Etc. Vous allez mettre après le texte bien sûr que vous voudrez. Je vais recharger ma page. Ok. C'est intéressant. Ce que je reproche ici, c'est que, vous voyez, on a chaque fois un bloc en haut, un bloc en bas, un bouton, ça fait beaucoup de choses. Peut-être qu'en fait l'image à elle-même est suffisante. Donc si vous estimez que l'image, que ces éléments-là, que juste la photo est suffisante, on peut optimiser. Je vais juste vérifier si j'avais mis des règles pour ça. Ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous pouvez aller en fait dans le répertoire de votre thème. Donc ça veut dire dans thème, défaut bootstrap, module. Puis il doit y avoir normalement bloc store. Puis là on a le fichier blockstore.tpl. Après il y a différentes manières de le faire. Regardez s'il est dans votre thème. S'il n'est pas dans votre thème, vous allez modifier ça directement dans le module source. Hein. Donc sous module blockstore.tpl. Comme tout le monde n'a pas plusieurs magasins, je vais vous montrer une technique ici pour ceux qui n'ont qu'un seul magasin, comment optimiser. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est on va mettre en commentaire le premier bloc qui parle de Our-Store et on va mettre aussi en commentaire le bloc du fond qui met le bouton pour découvrir nos magasins. Parce que nous on n'a qu'un seul magasin, ça ne sert à rien de ce genre de choses. Donc je mets ça en commentaire et je recharge ma page. Alors, regardez quand même la différence, c'est quand même beaucoup plus clair. Hein. Donc vous n'êtes même pas obligé de mettre le texte en dessous que j'ai mis. Ça peut être un plus pour le référencement si vous avez un petit texte qui explique votre magasin. Ça je conseille quand même. Mais c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas des boutons partout et un en-tête. Donc maintenant je retourne dans ma page. Ce qui me dérange encore ici, c'est qu'on a en fait nos magasins alors qu'il s'agit de notre magasin. Donc nouveau je conseille de mettre notre magasin à la place. Donc pour ça il suffit de modifier les traductions. Si jamais vous pouvez modifier dans le thème de votre boutique, donc par exemple là c'est thème défaut bootstrap fr, c'est pas dans le module, hein, c'est dans le thème. Et là je cherche nos magasins et j'en déduis que c'est celui-ci. Je vais mettre notre magasin. Voilà, c'est quand même mieux. Et ici en fait dessous, vous voyez, on a ces deux éléments là qui nous disent rechercher un magasin le plus proche, etc. C'est bien, mais franchement, dans le cas présent, c'est pas vraiment utile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer ces éléments. Pour ça, donc j'avais préparé une petite règle pour la mettre dans le global CSS. Donc ces fichiers vous seront fournis, vous pourrez les utiliser. Donc regardez, là j'ai juste mis en fait de masquer ces deux éléments. Juste comment je m'y suis pris pour comprendre quel élément je dois masquer. J'utilise Firefox avec Firebug. J'inspecte l'élément et je dis voilà, j'ai masqué cet élément là ou celui-ci et je les identifie par un identifiant.
Là, c'est peut-être un petit peu technique, là je vais un petit peu vite. Mais en gros, on va rajouter des règles dans le global CSS tout à la fin. En principe, je fais ça comme ça. Donc dans le fichier global CSS, je vais écrire Webax et je rajoute mes deux règles. Je vais recharger ma page. Et voilà, j'ai plus mes éléments. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, bon, petite icône du magasin, là, c'est pas super. Hein, on va changer aussi. Donc l'icône du magasin, ça se change dans l'onglet thème. On va l'actualiser. Donc on va le modifier directement ici dans icône. Je prends icône du magasin et je vais mettre un petit store que j'ai designé. Enfin, surtout une icône que j'ai prise sur le web en fait. Voilà. Je recharge. Et on a notre icône qui s'y apparaît. Si jamais vous voulez bien que ça génère le PNG avec la transparence au fond, vérifiez que dans les paramètres, je dois où c'est. Alors, c'est dans préférences image normalement. Eh bien, au fond, vous pouvez mettre ici, dans le format d'image, utiliser le PNG uniquement si l'image de base est au format PNG. Et ça vous permet de garder la transparence. Donc, si vous mettez ce réglage et que vous passez l'image après, vous pouvez avoir la transparence normalement. Donc, bon, pour l'instant, ça c'est plutôt bien. Et ce qu'il y a un peu, c'est qui m'embête, c'est que l'image est un petit peu tristounette comme ça, parce qu'il y a juste ça, il n'y a pas d'autres infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un peu de contenu là-dedans. Et on va le faire vraiment de manière très basique. Ici, j'ai un petit code HTML que j'ai généré. Je vais vous le donner aussi. C'est juste pour vous montrer le principe. En fait, on va modifier dans le répertoire de notre thème principal. Donc, on a un fichier qui s'appelle store.tpl. Tout à la fin, je vais balancer mon code HTML. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Un petit peu de temps pour charger. Je vais essayer de la relancer encore une fois. Peut-être les images distantes qu'il a un peu de peine à charger. On doit accélérer. Ici c'est Google Maps qui met un peu de temps à charger. Alors, ouais, alors ça, là ça charge, c'est bon. Donc vous voyez en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai juste fait 3 colonnes, j'ai mis un petit texte avec l'adresse du magasin et tout ça, et puis 2 photos. Ça j'ai mis en fin de fichier, mais je pourrais le mettre au sommet de fichier, du fichier. Je vais le mettre, si je peux le mettre au-dessus du fichier, je peux, si je le mets au-dessus de la map, il faut mettre ça juste en dessous de la balise H1 pour que ça vienne en dessous du titre. Je recharge ma page, et voilà. Et vous voyez, bon ici, là c'est collé, donc on peut toujours faire un petit BR de retour, comme ça. L'image change aléatoirement, c'est normal, c'est parce que j'ai utilisé une petite librairie externe. Je refais ça, hop. Voilà. Normalement, sur le mobile et tout ça, ça doit fonctionner. Perfectible, mais ça fonctionne. Donc là, en fait, on a déjà un exemple de structure. Juste pour le code, de nouveau, ça, je l'ai généré à la volée. Donc, sur layout it, je ne me rappelle plus le nom. Et en fait, j'ai juste été là-dessus et j'ai dit bon, ok, je démarre un projet. Je vous ai déjà montré le process. Hein.
Ah, c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos, je vous montre juste un petit exemple. Allez, j'enlève tout ce qu'il y a là. Allez, je me dis, je vais faire 3 colonnes. Je prends des composants, je mets une adresse. Je peux mettre n'importe quoi en fait. Je peux mettre du texte qui présente. Et puis je peux mettre aussi une image qui est peut-être là-dedans. Une image. Et voilà. Puis après, vous faites justement preview et vous pouvez justement télécharger votre code, continuer sans vous loguer et copier justement ce code-là dans votre fichier TPL pour le customiser. Après, il faudra penser à mettre le lien vers vos images correctement. Donc, ça veut dire des images que vous mettrez dans votre dossier, par exemple, IMG, CMS sur votre dossier FTP. Alors, par exemple, voyez, vous mettez dans votre projet, vous faites dans IMG, par exemple, dans page CMS, vous mettez vos images ici. Puis après, vous faites juste pointer le lien là vers votre image. Donc, comme ça, vous avez un peu déjà une structure. Donc, ça vous permet d'avoir un bloc, notre magasin qui est un peu mieux que celui qui est fourni par défaut. Il faut effectivement faire un peu de manipulation. C'est un petit peu embêtant qu'on doit faire aussi la manipulation sur Google API, là, qui n'y avait pas besoin avant. Alors ça, peut-être que ça va changer, je ne sais pas encore. En tout cas, dans cette version-là, il faut le faire. Donc voilà. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Mais comme ça, vous avez déjà quelques petits trucs pour justement optimiser ce bloc et proposer quelque chose d'un autre magasin qui soit un petit peu plus sympa et qui soit aussi simplifié, surtout si vous avez un seul magasin, un seul shop en ligne, un seul shop physique, pardon. Ok, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.